Hey, salut Dim! Hey, salut Ludo, comment ça va? Oh, ça roule et toi? Ça va, super. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Eh ben, en fait, on est venu tourner une petite vidéo afin de répondre à une question qu'on nous pose souvent, à savoir... c'est quoi l'hypnose? Alors l'hypnose, on doit savoir une chose, c'est que c'est pas de la magie. Je pourrais tenter de claquer des doigts et de faire apparaître un chien ici. Dim! Mais c'est toi? Mais non! Ben non, comme vous voyez, l'hypnose, c'est pas de la magie, il n'y a rien de magique dans l'hypnose. En fait, l'hypnose, c'est un état tout à fait naturel, quelque chose qu'on vit en moyenne 8 fois par jour d'ailleurs. Mais oui, par exemple, vous prenez le volant de votre véhicule, vous conduisez, vous arrivez à 2 rues de chez vous et vous dites waouh, mais je suis déjà presque arrivé au pas de ma porte. Ouais, ou encore quand vous lisez un livre, un magazine, et vous êtes absorbé par votre lecture, et vous tournez la page, et alors que vous venez de tourner cette page, vous vous souvenez même plus de ce qu'il y avait dedans. La question est, est-ce qu'on peut rester bloqué dans cet état-là? Mais non, mais on va encore reprendre un autre exemple typique, c'est un état modifié de conscience, c'est ce qu'on peut appeler être dans la lune, être dans ses pensées tout simplement. Au volant de votre voiture, le feu est à sa phase rouge, vous attendez, et puis le conducteur derrière vous, il klaxonne. Vous vous rendez compte que le feu est à sa phase verte et vous reprenez la route tout simplement. On ne reste pas bloqué en état d'hypnose. Autre question qu'on me pose souvent aussi, c'est quoi la réceptivité? Alors la réceptivité, Dim, ça varie d'une personne à une autre. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que 95% de la population mondiale est réceptive à l'hypnose. 95% de la population est réceptive à l'hypnose. Mais la réceptivité, c'est quoi concrètement? C'est la rapidité, la capacité avec laquelle la personne peut atteindre cet état hypnotique. Au même titre qu'il y a des personnes qui peuvent courir naturellement, rapidement, il y a des personnes qui, naturellement, ont cette faculté, ont cette chance d'aller rapidement dans un état d'hypnose. En hypnothérapie, tout le monde est hypnotisable, mais c'est juste qu'on va prendre un peu plus de temps selon les individus. Des fois, des personnes me disent je ne suis pas réceptif à l'hypnose. Je prends chaque fois cet exemple du cinéma. Vous allez au cinéma voir un film, le film ne vous plaît pas. Est-ce que cela veut dire que vous n'êtes pas réceptif au cinéma? Bah non, pas du tout. Alors une autre grande question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce qu'on peut nous faire faire n'importe quoi en état d'hypnose? Effectivement, on ne peut pas vous faire tout et n'importe quoi en état d'hypnose. C'est juste un changement d'opérateur. Habituellement, c'est votre mental, votre conscient qui a le contrôle de vous-même. En état d'hypnose, c'est toujours vous, mais votre partie inconsciente. Partie inconsciente, il y a tous vos apprentissages. Mais il en va de même pour vos valeurs morales. Effectivement, toutes les valeurs sont dans l'inconscient. L'inconscient est là pour vous protéger psychologiquement, mentalement, moralement, peu importe. Son rôle primordial est la survie de l'individu. Donc, n'imaginez pas qu'en état d'hypnose, l'inconscient va vous faire faire des choses qui vont à l'encontre de vos valeurs. Et par ailleurs, c'est beaucoup plus facile de faire quelque chose à quelqu'un qui est conscient qu'à quelqu'un qui est inconscient. Alors, comme on a abordé tout à l'heure le mot dordim. Dort pas là. Parce qu'en état d'hypnose, on ne dort pas. On ne dort jamais d'ailleurs. On est totalement conscient de tout ce qui se passe autour de nous. Et heureusement, parce qu'effectivement, on n'entendrait pas les suggestions de l'hypnotiseur si on dormait vraiment. On pourrait dire n'importe quel autre mot en fait. Pomme, poire, kiwi. Ok Dim, donc j'ai compris, je ne peux pas faire n'importe quoi en état d'hypnose. Mais mon plus grand secret... Mais non, on ne peut pas faire ni dire quoi que ce soit qu'on ne voudrait pas dire dans son état conscient, dans son état normal, tout simplement. Parce qu'encore une fois, l'inconscient est là pour vous protéger. Et s'il y a un secret que vous voulez garder, ben, vous allez le garder, que vous soyez en état d'hypnose ou non. Ça me laisse quand même relativement sceptique d'hypnose. Plusieurs fois on entend cette phrase, ouais mais je crois pas à l'hypnose donc ça va pas fonctionner sur nous. La condition à respecter pour pouvoir se faire hypnotiser, c'est vouloir se faire hypnotiser. Si la personne ne veut pas se faire hypnotiser, ça n'ira pas. D'une part, vous avez les sceptiques qui sont négatifs, qui pensent que l'hypnose c'est pour les faibles. Pour ceux qui n'ont pas de volonté. L'hypnose c'est pour ceux qui n'ont pas de caractère. Et tout ça sont des fausses croyances à propos de l'hypnose. Alors d'autre part, vous avez les sceptiques qui sont positifs. Un sceptique positif est quelqu'un qui ne croit pas spécialement à l'hypnose, mais qui va quand même essayer. Il va y mettre de la volonté, il va se prêter au jeu, il va se prêter à l'expérience. Et souvent, la plupart des cas, les sceptiques positifs sont d'excellents volontaires à l'hypnose ludique. J'espère que nous avons répondu à toutes vos questions. De toute façon, nous restons toujours disponibles pour répondre à vos éventuelles interrogations futures. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à liker la page Facebook, également mettre en commentaire vos questions si vous en avez, comme Ludo vous l'a dit. Likez notre page YouTube, le lien est en bas de la vidéo. Alors vous pouvez nous suivre évidemment sur Facebook, sur HS Hypnosphere. Et à bientôt pour de nouvelles aventures hypnotiques.